Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Nous sommes le 1er mars, en cette belle après-midi qui nous annonce un peu le printemps. Cet après-midi, nous avons eu une annonce importante pour la Ville de Québec au sujet de l'amphithéâtre. En effet, M. Pierre-Carl Péladeau s'est rendu dans la vieille capitale pour annoncer avec le Robert Labaume qu'il avait conclu une entente pour la gérance de l'amphithéâtre pour les prochains 25 ans. Deux scénarios ont été élaborés, sans équipe. Dans la ligne nationale, Québécois va payer 33 millions pour avoir son nom sur l'amphithéâtre de Québec. Là. Pour les 25 prochaines années, il va payer 3,15 millions pour le loyer annuel. Par ailleurs, Québec, la Ville de Québec et Québécois assument les risques financiers de la gestion de l'amphithéâtre. Si jamais il y avait des déficits, la Ville s'engage à payer un déficit, une partie du déficit, peut-être 50%, jusqu'à 3,15 millions de dollars, soit le loyer que le Québécois remettrait à la Ville de Québec. Ça, c'est un montant qui est fixe. À ce moment-là, la Ville de Québec sait que si jamais il y a des déficits, le maximum qu'elle va payer, c'est 3,15 millions pour l'opération. S'il y a une équipe de la Ligue nationale qui vient se greffer au Colisée de Québec, ce que probablement que c'est pas mal sûr que ça va se réaliser, là. C'est pas fait encore. Mais Pierre-Carl Péladeau n'a pas embarqué là-dedans pour rien. Il va payer, Québécois va payer 63,5 millions pour les 25 prochaines années pour avoir son nom pour l'amphithéâtre de Québec, et le loyer annuel va passer à 5 millions pour l'allocation de l'amphithéâtre. Il est évident que ça donne vraiment un bon coup de pouce au maire de Québec, parce que Pierre-Carl Péladeau, c'est un homme d'affaires et qui s'engage sur une aussi longue période pour administrer un centre sportif. C'est pas un fou, ce gars-là. Il sait ce qu'il va. C'est sûr qu'un gars, une compagnie comme Québécois, qui détient TVA, qui détient des journaux, qui détient... ils sont dans les communications, dans le cellulaire, ils sont un peu dans tout, dans l'Internet. Imaginez-vous pour Pierre-Carl Péladeau que s'il y a une équipe nationale qui vient se greffer à ça, c'est sûr que lui, il va faire un succès de ça. Ça, c'est définitif. Comprenez-vous? Bel Canada, probablement, voudrait bien être à la place de Pierre de Québécois pour être capable d'avoir son nom sur un amphithéâtre et possiblement posséder une équipe de la Ligue nationale de hockey. Pourquoi est-ce que je parle de même de M. Péladeau? C'est parce que c'est un gars d'affaires. Et moi, j'ai jamais vu un gars d'affaires aller se casser les dents dans un aussi gros projet s'il n'est pas sûr de son affaire. Faudrait qu'il arriverait vraiment des bad luck épouvantables pour qu'il ne puisse pas réussir cette entreprise-là à profit. Et cet après-midi, imaginez-vous, Mme Werner est intervenue en chambre à Ottawa. J'ai vu ça sur Twitter avec Denis Coderre, là. Elle a dit que le Colisée de Québec, c'est rien de l'argent du public, c'est ci puis c'est ça, puis il n'y a pas d'argent du privé là-dedans. Je pense que Mme Werner, je ne sais pas si elle est consciente de ce qu'elle dit, mais c'est pas les gars de l'Ouest qui vont l'allier comme député. Mais c'est sûr qu'à continuer comme ça, les autres vont tous se faire battre dans la région de Québec. Là. Écoutez, il n'y a personne qui se tient debout devant Harper. On dirait qu'ils sont tous à la solde d'Harper. Il n'ose pas. Harper veut pas parce qu'il sait qu'il va... L'Ouest, Harper, il sait qu'il va perdre des plumes dans l'Ouest, puis il n'ose pas. Il n'ose pas se contredire Harper, mais il faudrait que Mme Werner arrête de nous dire des... Je dirais pas des insignifiances, là, mais nous dire des affaires comme ça en chambre, là, ça n'a ni queue ni tête, cette affaire-là. Quand un gars comme Pierre-Carl Péladeau,
qu'il y a une entreprise comme Québécois qui embarque dans le projet du Colisée, l'amphithéâtre de Québec. Hey, ça c'est... Il n'y a pas... Il n'y a pas bien des amphithéâtres au Canada là, qui sont à marcher comme Québec actuellement. Là. Hein? Pierre-Carl Pellado, c'est pas un gars qui... il n'est pas là pour faire la charité, lui, il est là pour faire de l'argent. Hein? Puis on voit le succès qu'il a là, quand ils ont acheté TVA, puis on voit que vraiment c'est un gars d'affaires. Puis, comme on dit en Canadien, je m'excuse, M. Pellado, mais il y a du bonhomme dans le nez. Ça, il faut lui donner ça. Bon, ben moi, je suis très content pour le maire Labaume. Et je pensais pas qu'il arriverait si vite avec ça, là. Mais on voit que le maire Labaume, c'est un gars qui est positif. C'est un gars qui va de l'avant. Puis quand il prend un projet, il essaie de l'amener à bon port. Fait que là, probablement, là, que dans l'histoire de l'amphithéâtre de Québec, il y a beaucoup de mouvements là, autour du Colisée, autour de l'amphithéâtre, qui c'est pas connu. Mais le fait que Pierre-Carl Pellado embarque comme ça là-dedans, là, c'est sûr que le projet va se réaliser, ça. Quand disent Mme Werner, là, c'est sûr que le projet de Québec va se réaliser. C'est sûr que ce serait mieux si le fédéral avait embarqué. Mais si vous voulez, on a des députés conservateurs au Québec, je sais pas, ils n'ont pas de l'air à se tenir debout, là. Scarper dit c'est la tombe, puis après ça, il n'y a plus rien. C'est pas comme ça qu'on défend le Québec, je penserais pas, là. Les Québécois, ben, on fait partie du Canada, mais au moins, les représentants qu'on envoie à Ottawa devraient défendre la région qui les élit. C'est pas Mme Werner, c'est pas les gars de Winnipeg qui vont vous élire comme député, là. Hein, c'est les gars de la région de Québec. Puis là, comme vous êtes partis là, ben probablement que vous allez tout faire battre la gang. Sur ça, je termine ma petite capsule vidéo et je félicite le maire Labaume ainsi que M. Pellado. Et merci et bonjour.